Alors que j'écoutais les cadres présenter leur travail, j'ai remarqué que le groupe de discussion du lycée, silencieux depuis des années, avait soudain explosé de notifications me mentionnant. Ethan, tu as vu le statut de Logan? Tu ne viens pas à son mariage aujourd'hui? Logan Steele, le président de classe, se mariait, et tous nos anciens camarades étaient à présent. Je suis désolé, ma société est très occupée ces temps-ci. Je n'ai pas le temps, ai-je répondu, tentant une explication polie. Cela n'a pas empêché une pluie de critiques. Occupé avec quoi? Tu ne postes rien sur les réseaux sociaux? Tu galères clairement. Si tu as peur de faire mauvaise impression, dis-le franchement. Qui essaie-tu d'impressionner? Même Logan est intervenu. Tu te souviens du pari? Je t'avais dit que la femme que j'épouserais surpasserait la tienne. J'ai répondu honnêtement. Non, je ne m'en souviens pas. Les moqueries ont redoublé. La femme de Logan est PDG, et sa dot vaut des centaines de millions. Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan? Trop gêné pour te montrer? Ne me dis pas que tu es trop fauché pour participer au cadeau. On lance une cagnotte pour toi? Enfin, Logan m'a envoyé un message privé. Viens à mon mariage. Assiste à mon grand moment. Pour l'amour du bon vieux temps, ma femme pourra même te trouver un boulot de sécurité après. Il a ensuite posté une photo de lui et de la mariée. À ma grande surprise, la mariée était ma femme, Lily Harper. J'ai répondu. D'accord, je viendrai pour assister à ton jour de gloire. C'est alors que j'ai reçu un message de Lily. Chérie, je vais voir mes parents dans ma ville natale. Je t'ai laissé de quoi manger dans le frigo. Chauffe-le quand tu en auras envie. Je t'aime mon cœur. Depuis 3 ans de mariage, Lily avait toujours été attentionnée, préparant mes repas et s'occupant de moi, tout en dépensant sans compter. Dans le passé, j'aurais ressenti de la gratitude pour ces gestes. Mais aujourd'hui, je me sentais insulté. J'ai écourté ma réunion et conduit directement au lieu du mariage, dans la ville natale de Logan. De loin, j'ai vu une bannière à l'entrée de l'hôtel. Félicitations à Madame Lily, PDG du Besla Business Group, pour son mariage. Sous la bannière, Logan, dans un costume coûteux, attendait sa mariée, entourée de nos anciens camarades. Logan, on ne savait pas que tu sortais avec la PDG du Besla Business Group. Oui, la célèbre entrepreneuse Madame Lily. Tu es incroyable. Épouser une femme aussi influente. Même notre ancien professeur principal l'a félicité. Logan, j'ai toujours su que tu réussirais. C'est pour ça que je t'ai fait président de classe. Après notre mariage, Lily parlait souvent de bâtir une carrière. Je lui avais financé plusieurs projets. Boutique de luxe, salon de beauté, studio de yoga. Aucun n'avait marché. Malgré les échecs, elle était restée déterminée, affirmant qu'elle serait PDG un jour. Je lui avais donné à gérer le Besla Business Group, une filiale. Je ne savais pas qu'elle l'utiliserait pour exhiber sa réussite avec Logan. En me voyant, les camarades qui admiraient Logan m'ont regardé avec mépris. Un de ses amis a regardé ma voiture et a dit « Ethan, tu as loué une Rolls-Royce juste pour frimer ?» Les autres ont ri. « Donc, tu es venu juste pour poser avec une voiture de luxe ?» J'ai répondu calmement. « Cette voiture est à moi. » Logan, furieux, m'a frappé. « C'est la voiture de ma femme. Tu es l'amant qu'elle voit en cachette, pas vrai? Parasite, tu viens avec la voiture de ma femme à mon mariage? » Le coup m'a fait tomber. Les camarades semblaient choqués. Logan a sorti des photos montrant Lily et lui posant avec la voiture. La foule a murmuré. Donc, Ethan profite de la femme d'un autre. Logan a dit. Pas étonnant qu'il soit si discret ces dernières années. C'est juste un parasite. Même le professeur a dit. Ethan, ne dis jamais que je t'ai enseigné. Tu peux maintenant vérifier s'il y a une partie 2 en cliquant sur partager puis sur plus.